Bonjour mes amis et bienvenue à ce partage du 21 novembre 2021. Je suis votre frère Lambert Lakis, pour ceux qui ne me connaissent pas. Désolé pour ma voix, je sors d'une semaine de grippe qui m'a cloué pratiquement au lit, mais Dieu a fait grâce, je suis debout, je lui suis reconnaissant et rien ne va nous empêcher de continuer d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je voudrais clôturer dans cette troisième partie sur la repentance. Comment, et le titre de notre leçon d'aujourd'hui sera « Comment se repentir ?» Nous allons voir 3 clés pratiques. Mais avant cela, je voudrais faire un petit rappel des 2 premières leçons que nous avions vues ensemble. Donc, dans la première partie, nous avions dit que la repentance, au sens large, était une action de faire demi-tour. Donc, c'était un acte par lequel une personne reconnaissait ses péchés, s'en détournait et les confessait à Dieu. Nous avions dit que la repentance impliquait toujours l'idée de chagrin ou de tristesse. La repentance était non seulement destinée aux pécheurs, mais aussi aux croyants. Et nous avions dit que c'était la condition nécessaire pour la conversion. Donc la repentance précédait la conversion. Nous avons dit que la repentance, il ne pouvait pas avoir une repentance. Non, il ne pouvait pas avoir conversion sans une repentance sincère au préalable. Et nous avions dit que la repentance devait être un mode de vie. Et la repentance n'était pas une émotion, mais une décision qui venait de la volonté. Dans la deuxième partie, nous avons répondu à la question la repentance, pourquoi la repentance était-elle nécessaire? Et nous avons vu 5 raisons. La première, nous avions dit que la repentance était la condition sine qua non pour obtenir le salut. Deuxièmement, nous avions dit que la repentance était le chemin qui ramenait à Dieu. Troisième raison, nous avons dit que la repentance était le moyen pour réconcilier les gens et harmoniser les relations. Dans la quatrième raison, c'était que la repentance était le moyen par lequel on obtenait le pardon des péchés. Et la dernière raison, la repentance permettait à Dieu de répondre à nos prières et de nous bénir. Donc aujourd'hui, nous allons maintenant voir 3 clés pratiques. Je vais être encore simple, court, précis et direct. La première raison, la première clé, c'est quoi? On doit ressentir une profonde tristesse quant à notre péché, une certaine humiliation, un dégoût de soi-même. Ce fut le cas du publicain dans Luc 18, à partir du verset 13 à 14. Ça nous dit ceci. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappa la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Le publicain avait reconnu sa condition de pécheur. Il avait confessé tout simplement son péché, contrairement aux pharisiens qui vantaient sa piété devant le Seigneur. Deuxièmement, on confesse le péché à Dieu pour obtenir grâce. Je dis le péché. Si on a beaucoup, mais on doit les confesser un à un. David a dit ceci à son Dieu, au psaume 32, 5. « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Pour bien comprendre le contexte ici, là, je vous recommande de lire 2 Samuel
11. Vous pouvez lire dès le début de l'histoire. C'était l'histoire de David et de Bathsheba. C'est une histoire très classique dans l'histoire du péché. C'est pourquoi je reviens souvent là-dessus. Et lorsqu'on regarde ce que David fit, au lieu d'aller en guerre avec ses amis, David était resté. Et pendant ce moment d'oisiveté, il a aperçu une femme qui se lavait nue. David l'a convoitée. David l'a fit venir. David a utilisé son influence due à sa position de roi pour coucher avec cette pauvre femme vulnérable. Et ensuite, ayant appris que la femme était enceinte, David a voulu cacher son péché en rappelant son mari de la guerre pour qu'il vienne coucher avec elle et ainsi lui coller cette grossesse. Mais malheureusement, le plan de David n'avait pas marché. Alors un soir, il le fit enivrer de vin pour l'emmener enfin vers sa femme. Mais malgré cela, le plan n'avait toujours pas marché et finalement, David a commis le crime. Il a demandé qu'on le mette sur la ligne de front pour qu'il soit tué. Mais David a confessé son péché à Dieu. Donc on doit confesser un péché à la fois et on le nomme. J'ai menti à ma femme par exemple. J'ai volé. J'ai forcé la petite fille vulnérable de coucher avec moi pour lui donner un peu d'argent parce qu'elle avait faim, elle n'avait rien à manger. J'ai utilisé ma position pour influencer cette pauvre vulnérable. On évite d'être vague. Seigneur, j'ai péché contre toi aujourd'hui, par pensée et par omission. Pardonne-moi, Seigneur, lave mes péchés. Non, on les nomme un à un. Ça demande du courage, ça demande l'humilité. Mais c'est un passage obligé, parce qu'après, avant de tomber encore dans le péché, on va réfléchir 2 fois. Troisièmement, la repentance se traduit par l'abandon sincère du péché. Donc le pécheur se détourne de ses transgressions, de ses idoles, de ses abominations et de ses mauvaises pensées, de ses mauvaises voies. Ce fut le cas des enfants d'Israël dans 1 Samuel 7, du verset 3 à 18, que je vous recommanderais de lire. C'est très important, les amis, d'abandonner le péché, de se détourner du péché. Et très souvent, on ne veut pas se repentir sincèrement parce qu'on aime le péché. Et on fait des petites confessions superficielles, vagues, mais ce n'est pas une repentance sincère. C'est pourquoi on ne change pas, c'est pourquoi on retombe encore dans les mêmes péchés. On ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas être hypocrite devant Dieu, les amis. Dieu est lent à la colère, mais le jour viendra où il exposera notre péché au grand jour si on refuse de se repentir sincèrement. Pour résumer cela, la repentance touche à nos pensées, touche à nos émotions et à notre volonté. Donc, premièrement, mais ça implique un changement de point de vue en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne Dieu et moi-même. Je réalise la laideur du péché, comment j'ai attristé Dieu. Ensuite, je ressens une tristesse causée par ce péché. Je me sens sale et je ressens en moi le désir d'être pardonné. Et finalement, je prends la décision d'agir en confessant mes péchés, en réparant les torts faits à autrui et en renonçant au péché. C'était le cas du fils prodigue dans Luc 16. Qu'est-ce qui arrive quand je me repens sincèrement? Je vais juste voir avec vous 2 bonnes raisons, 2 bonnes choses qui arrivent lorsque je me repens sincèrement. Mais premièrement, je goûte à la joie du pardon et à la
communion qui est restaurée avec Dieu. Ce fut le cas de David dans le psaume 32, 1 à 5. Parce qu'il y a une joie qui découle du pardon et de la rémission des péchés. Parce que nos péchés sont effacés et oubliés. Acte 2, 38 nous le dit. Mais cependant, nous n'oublions pas. Le diable va essayer de nous rappeler notre péché, mais lorsqu'on l'a confessé sincèrement, lorsqu'on s'est repenti, sincèrement je veux dire, Dieu a pardonné, Dieu a effacé, Dieu a oublié, Dieu a restauré la communion avec lui. Il y a une joie qu'on ressent. Et deuxièmement, la repentance sincère nous amène à produire des fruits. Luc 3, 10, 14 dit ceci. La foule interrogeait le Seigneur, disant, « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Les publicains étaient les collecteurs d'impôts, et à l'époque, Israël était sous l'emprise romaine. Donc, ils avaient un certain montant qu'ils devraient verser à Rome, mais ils avaient la liberté d'imposer ce qu'ils voulaient. Donc, ils escroquaient le peuple. Ils étaient haïs, ils étaient détestés. Et si un publicain dit à Jésus, « Que dois-je faire pour être baptisé ?» Et Jésus lui dit, « Maître », enfin dire aux pharisiens, ils étaient nombreux, il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi le demandèrent. « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne. Et contentez-vous de votre solde. » Un douanier qui volait le peuple. Un collecteur d'impôts, un agent d'impôts qui volait le peuple. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il se repent? Mais il change sa façon de faire. Il devient honnête. Il se contente de son salaire. Celui qui volait, arrête de voler. Si tu es dans l'adultère, tu arrêtes l'adultère parce que tu as fait demi-tour. Tu as changé de direction. Troisièmement, mais la repentance est une condition primordiale pour recevoir le Saint-Esprit. On ne peut malheureusement recevoir le Saint-Esprit sans passer par la repentance. Il y a un magicien qui a voulu le faire en offrant de l'argent à Pierre, mais ça n'avait pas marché. Mes amis, la repentance est un passage obligé. C'est pourquoi aujourd'hui, dans beaucoup d'églises où l'évangile de la prospérité est prêché, on évite ce sujet. Parce que la repentance, quand on confronte le péché des gens, les gens n'aiment pas entendre ça. Et beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui ont peur que les offrandes, que les dîmes diminuent. Alors ils font ce compromis. Ils ne prêchent plus sur la repentance. Frères, Dieu nous demandera des comptes. Amenons le peuple de Dieu à la repentance. Ce soir, pour clôturer, je fais un appel à la repentance. Tu as écouté ces 3 messages. Si le Seigneur t'a parlé tout au long de ces messages, s'il y a des péchés qu'il t'a ramené, qu'il a ramené à ta connaissance, c'est l'occasion d'aller vers lui maintenant et lui dire, « Seigneur, voici mon péché. Je l'ai caché pendant des années, je l'ai caché pendant des mois. J'ai été confronté et j'ai utilisé le mensonge. Mais maintenant, je reconnais que c'est mauvais. Seigneur, me voici devant toi, nu devant toi. Expose-toi devant ton Dieu. Il est mieux que tu le fasses toi-même. Parce qu'à force de cacher ton péché, le jour viendra où Dieu va l'exposer au grand jour. Et ça sera trop tard. Ça sera l'humiliation. Mais ne te réponds pas pour éviter l'humiliation. Mais repens-toi parce que tu veux que la communion avec ton Dieu soit restaurée. Tu veux être utilisé par ton Dieu. Tu veux être un témoignage pour les autres.
Bien-aimés, nous sommes tous faibles, nous sommes tous vulnérables, mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Quand on est faillible, quand on est faible, demandons simplement l'aide du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a dit quand on prie, demandez la protection divine afin de ne pas tomber dans la tentation. Il y aura toujours la tentation. Mais le Seigneur nous a donné la force, il nous a donné le Saint-Esprit afin que nous puissions tenir, résister face au péché. Mais bien-aimés, l'heure est grave, l'heure est très avancée. Le Seigneur Jésus revient bientôt. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment est-ce que cette pandémie va se terminer. Mais le Seigneur nous offre une opportunité en or pour nous repentir, pour appeler son peuple à la repentance. Alors saisissons l'occasion. Nous n'avons pas besoin d'aller voir un prêtre, un pasteur pour nous repentir. Seuls dans notre maison, mettons-nous à genoux. Parlons à notre Dieu, confessons-lui nos péchés. Et écoutons ce qu'il va nous dire. Et si on avait offensé autrui, il va nous dire, va demander pardon à ton frère, va demander pardon à ta sœur. Et s'il faut réparer, et s'il faut restaurer, restaure. Et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Voilà le message que j'avais pour vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et ma prière pour finir, je vais prier avec vous. Père Céleste, touche tes enfants, donne-leur ce courage, donne-leur la force dont ils ont besoin pour faire ce pas de foi, pour affronter leur peur et s'humilier devant toi, confesser leurs péchés. Je viens contre tout ce qui les empêche de se repentir au nom de Jésus, qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis mes frères et sœurs et à la prochaine.